Dans les actualités aujourd'hui, nous avons les plateformes de visionnage en ligne qui ont fait reculer le téléchargement illégal en 2020. Nous parlerons ensuite de la 5G car à défaut d'être dangereuse pour l'homme, elle serait apparemment problématique pour les instruments de navigation pour les avions. Nous aurons un article sur Waze ou encore sur Kim.com, le fondateur de Mega Upload qui va être extradé vers les États-Unis. Et bien évidemment, comme d'habitude, plein de petits articles en plus. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Allez, nous commençons sans plus tarder avec Netflix, Disney+, et Amazon qui font reculer le téléchargement illégal en 2020. En effet, une étude menée par l'Union européenne montre la forte baisse du téléchargement illégal. Tous les types de contenus sont concernés, les films, les séries et musiques. Rien qu'en 2020, le nombre de films téléchargés sur les plateformes illégales a baissé de moitié. Selon l'étude, la principale raison de cette baisse est l'offre légale telle que Spotify, Disney+, ou encore le fameux Netflix. En effet, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a publié une étude portant sur l'évolution du nombre de téléchargements illégaux en Europe entre 2017 et 2020. Le document affirme que le piratage de contenus culturels, films, séries et musique a diminué de 34% en 2020. La baisse du piratage en 2020 est la plus forte sur les 4 dernières années. Elle n'était par exemple que de 6% en 2019 et 11% en 2017. En 2019, une étude similaire affirmait qu'un jeune Européen sur deux ne consommait plus de contenu illégal. Chose amusante, la nouvelle étude note également une hausse du piratage durant les premiers mois de confinement lors de la première vague de l'épidémie de coronavirus. Malgré tout, les Européens continuent de télécharger illégalement. En moyenne, un internaute européen se connecte 5,9 fois par mois à une plateforme illégale. Les Français, eux, se situant aux alentours des 6,8 fois par mois, donc on est de mauvais élèves, on est au-dessus de la moyenne. Les séries télé constituent aujourd'hui encore la très grande majorité des connexions à des sites de piratage, aux alentours de 70%. Elles sont suivies des films, 20%, de la musique, 10%. Le streaming est l'accès le plus privilégié par les pirates pour accéder à du contenu, à savoir 80%. Nous continuons avec notre actualité 5G et Airbus Boeing qui retarde le déploiement de la 5G. Elle serait apparemment trop dangereuse pour les avions. D'après un rapport de la FFA, l'administration fédérale de l'aviation, la fréquence utilisée pour la 5G aurait vraisemblablement un impact sur un instrument appelé le radioaltimètre, présent dans les avions et les hélicoptères. Ces capteurs, qui mesurent la hauteur d'un avion au-dessus du sol, sont essentiels pour guider les pilotes lors de l'atterrissage. En l'occurrence, les dirigeants de Boeing et Airbus, qui fabriquent les avions des compagnies aériennes américaines, ont donc lancé un avertissement selon lequel le lancement de la nouvelle 5G pourrait rendre les avions dangereux et ont exhorté Joe Biden de retarder le déploiement du réseau 5G qui compte déjà plus de 520 millions d'utilisateurs dans le monde tout de même. Nous continuons avec une actualité très rapide qui est beaucoup revenue aujourd'hui. Les stations de charge sur Waze, c'est encore plus concret mais pas encore en France malheureusement. Aux États-Unis, Waze est désormais en mesure d'afficher les stations de recharge pour voitures électriques directement sur son service de cartographie. En France, il est uniquement possible de les chercher manuellement. Pour l'instant donc, cette nouveauté est exclusive aux États-Unis. Elle a été déployée dans le cadre d'une collaboration avec Volkswagen, propriétaire du réseau Electrify américain, l'un des 3 principaux acteurs de la recharge outre-Atlantique. C'est donc plus qu'une question de temps apparemment avant d'enfin pouvoir voir apparaître les chargeurs directement sur notre trajet. Nous faisons un point à présent sur le sujet Kim.com, le fondateur de Mega Upload qui sera extradé vers les États-Unis. Pour rappel, Kim.com, de son vrai nom Kim Schmitz, est un Allemand extradé en Nouvelle-Zélande et créateur du fameux site Mega Upload, très utilisé pour le piratage au début des années 2010, un site qui rend fou les ayants droit. On estime à près de 500 millions de dollars leur manque à gagner et qui a fait le bonheur des pirates du monde entier. Au plus fort de son activité, Mega Upload représentait 4% du trafic internet mondial, c'est énorme. En 2012, il est interpellé dans son gigantesque manoir par la police néo-zélandaise et son site est fermé. Depuis presque 10 ans, Kim.com enchaîne les recours devant la justice. Il s'estime victime d'un acharnement de la part des États-Unis et refuse de se faire extrader. On saura sans doute d'ici quelques semaines quand il sera extradé des États-Unis et quand se tiendra bien évidemment le procès. Nous continuons avec notre avant-dernière actualité et Harry Potter, le Quidditch chez les Moldus, va changer de nom. Des ligues américaines de Quidditch annoncent vouloir se désolidariser de la licence et de J.K. Rowling en changeant le nom du sport pratiqué par les Moldus. Alors on va arrêter la hype tout de suite, le nom n'a pas encore été choisi, mais la ligue majeure de Quidditch explique:
les ligues espèrent qu'un changement de nom pourra les aider à continuer à se distancier des travaux de J.K. Rowling, l'auteur de la série des livres Harry Potter, de plus en plus surveillé pour ses positions anti-trans ces dernières années. Par ailleurs, les propos de J.K. Rowling ne seraient visiblement pas la seule raison qui motive ce changement de la direction. En effet, dans leur communiqué de presse, les ligues mentionnent aussi la difficulté de trouver des sponsors, car la marque Quidditch est détenue par Warner Bros, des soucis légaux dont veulent désormais se passer les différentes ligues américaines. Et nous terminons sur cette actualité Nintendo Switch. Téléchargez vos jeux avant Noël car une chute des serveurs est prévue. Afin d'éviter les problèmes d'engorgement des serveurs le jour J, Nintendo conseille à tous ceux qui le peuvent de faire la configuration de la console avant de l'offrir. Un conseil avisé et plein de bon sens qui laisse néanmoins perplexe sur la solidité de la structure mise en place par le fabricant nippon. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!